Communauté congolaise de Minnesota et aussi notre fête annuelle de la nouvelle année. Donc, bienvenue et sentez-vous très à l'aise. Quelques dispositions pratiques avant que l'on ne puisse commencer. Première chose, les toilettes. Comme vous voyez, c'est indiqué de l'autre côté. Il y a les toilettes femmes de ce côté-là et les toilettes pour les hommes de l'autre côté. Et à l'entrée aussi, à l'entrée aussi, nous avons des toilettes hommes et femmes. Autre chose, nous avons de l'alcool. De l'autre côté, il y a un bar pour l'alcool. Il n'y aura pas de personne pour distribuer ça, parce qu'on aimerait s'assurer que les gens qui n'ont pas encore 21 ans n'aient pas accès à l'alcool. Alors ça, c'est contrôlé. Les sucrés et de l'eau, par contre, nous aurons les gens qui vont vous les amener, ou si vous en avez besoin aussi, ça se trouve de l'autre côté aussi. Donc, encore une fois, bienvenue et nos excuses pour ceux qui sont arrivés ici il y a 1 heure, 2 heures pour le retard avec lequel on commence cet événement. Pour le programme, nous avions prévu d'abord de commencer avec l'Assemblée générale. Et pourquoi? C'est parce que lorsqu'on fait des assemblées générales, on ne voit pas assez de gens, il n'y a pas assez de participation, mais elles sont très très importantes pour la vie de notre communauté. Alors, c'est pour cela qu'on était en train de retarder pour nous assurer qu'il y ait assez de gens ici. Donc, nous avions prévu l'Assemblée générale, et puis après l'Assemblée générale, on procède à la nourriture, et après la nourriture, c'est le tombola. Après le tombola, on devrait présenter des nouveaux venus dans la communauté, et puis le small businesses, et enfin ouvrir la piste pour la danse. Mais nous allons bouleverser un peu ce programme-là, parce que on aimerait nous assurer qu'il y ait un peu plus de gens avant que nous puissions donner un résumé de l'Assemblée générale. Et pour aussi donner une petite leçon aux retardateurs, nous allons procéder à la tombola. Ça veut dire ceux qui sont présents ici vont bénéficier de prix, et après la tombola, nous allons passer à l'Assemblée générale. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Papa Albert Niemboué, qui s'approche déjà pour que l'on puisse procéder à la tombola. Merci beaucoup, Papa Albert. Alors, bonsoir tout le monde. Non, vous avez l'air malade. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment allez-vous? Mike, on peut avoir un peu de lumière, comme ça on voit tout le monde. Et vous avez vu qu'à votre entrée, Gracien, notre trésorier, a remis à chacun un numéro, d'après le numéro d'ordre que nous avons dans les paiements de la participation à la fête à cette fête. Alors là, nous avons le double de vos numéros dans ce verre, et j'ai les prix, nous avons les prix là-bas. Pourquoi pas un peu plus de lumière là, s'il vous plaît? Oui. Alors, nous avons 9 prix qui sont très intéressants, et je vais choisir des mains innocentes pour le premier prix. Je vais passer. Can you come over here, please? What's your name? Walter, come here. Come here, please. Come here, and you pick one, and open it. Open it and show it to your sister, mom. Lisez le numéro, maman. C'est 43. Numéro 43. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le numéro 43?
Levez-vous. Oui, c'est vous. Vous avez votre cadeau. J'ai un gift card de $50 pour vous. Hey, applaudissements! Ok, alors puisque vous avez votre... vous allez choisir le prochain numéro. C'est le numéro 11. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le numéro 11? Pour le numéro 11, vous avez ici, vous allez vous faire des gaufres. Félicitations. Alors, puisque vous avez choisi ça, vous allez aussi choisir pour le numéro 3. Ok, avec plaisir. Bon, fermez les yeux, lisez-nous, donnez-montrer au photographe quel numéro. What? 48 encore? Le numéro 48. 48. 48. 48? Alors, 48, vous avez gagné aussi un cadeau, gift certificate, $50. Alors, ne partez pas. Vous allez choisir la prochaine. Mike, un peu de musique là pour un peu changer comme ça. Le micro. Ok. D'accord, un peu de musique, Mike, comme ça nous nous réjouissons. Pendant que le troisième lauréat va choisir le prochain vainqueur ou la prochaine vainqueur. Numéro 44. 44. 51. Ok. D'accord. Alors, nous avons le prochain numéro, c'est le numéro 50. 50. 50. 50. Le cadeau ici, vous allez nous faire du café ou du thé. Numéro 50. Maman Cécile. Alors vous allez choisir le prochain vainqueur. Tirez ici. Oui. Et nous allons vous dire le numéro. Ouvrez s'il vous plaît. Je vais ouvrir. Et le photographe va nous dire ce que ça donne. Le numéro 41. 41. 41. 41. Pour la prochaine personne qui va aussi jouer. Alors, cette fois-ci, on va monter, on va un peu plus haut. Est-ce que nous avons quelqu'un qui a le numéro 8? 8. Numéro 8. 8. Ah! Numéro 8, vous avez un ensemble de verres. Comme ça, quand nous venons à la maison, nous pourrons boire du vin. Oui. Soyez les bienvenus. Merci. Attendez, je cherche encore, je ne sais pas si j'ai encore quelques prix. Mon téléphone, non, je n'ai plus. Mais j'ai encore un dernier prix. Maman, vous allez choisir pour la dernière personne qui va prendre le dernier prix que nous avons. Alors, retenez votre souffle.
Le dernier cadeau va aller au numéro 18. Numéro 18. Voilà. Et comme l'a dit le président, nous avons honoré la présence de ceux qui sont arrivés à temps et nous espérons que la prochaine fois, il y aura un peu plus de cadeaux que ça. Et nous vous remercions tous d'avoir été présents et participants à cette bonne tombola de l'année 2025. Bonsoir à tous et bonne fête. L'agenda, c'est que, bon, les updates, c'est ce qu'on a fait et puis ce qu'on va faire. Et puis, on va faire un peu les financial reports. Je crois que c'est ce qui est beaucoup plus important et qui prendra un peu plus de minutes. En ce qui concerne les activités de 2024, nous avions eu l'Assemblée générale qui avait été tenue au mois de juin. Et cette Assemblée générale était spécifiquement pour la modification de nos tests, de règlement intérieur pour les adapter aux réalités actuelles. Deuxième chose, c'était pour fixer les montants mensuels de contribution. Et cela a été fait avec la participation de la majorité et le règlement ont été actualisés sur base c'était une élection d'un vote, pas une élection, d'un vote. Alors, deuxième chose, nous avions eu la fête d'indépendance que nous avions célébré. C'était, je crois, un événement vraiment qui avait été célébré avec succès parce qu'on a eu la participation de un peu plus de 300 personnes. C'était dans un parc et au cours de cet événement, on a eu... Merci beaucoup. Donc, une particularité l'année passée, c'est d'honorer les lauréats, les enfants qui ont terminé leur école secondaire. Et nous espérons faire de cela une tradition pour cette année et même pour les années à venir, afin de les encourager à aller plus loin. Et leur dire qu'ils ont toute une communauté derrière eux qui les supporte et qui les appuie. Troisième chose, nous avions organisé une conférence pour le Financial Literacy. C'est pour nous aider à savoir comment gérer notre argent et comment faire pour en avoir un peu plus. C'est ce qu'il faut faire. Malheureusement, on n'a pas eu une très grande participation, mais c'était un événement vraiment très important et les gens qui ont participé à cet événement ont appris beaucoup de choses. Quatrièmement,
nous avions eu aussi une conférence pour les petites entreprises. Il y en a ici dans notre communauté et nous avions organisé ça avec l'aide de MIDA, qui est une organisation basée ici à Minnesota qui aide les petites et moyennes entreprises à avoir accès aux fonds, notamment les fonds de l'État. Vous savez que dans ce pays, l'État, le gouvernement étatique comme ici à Minnesota, comme le gouvernement au niveau de Washington, donne de l'aune, de l'argent aux petites et moyennes entreprises pour qu'ils puissent bien évoluer dans ce pays. Alors, cette conférence, c'était pour cela. Alors, Next, nous avions organisé le CNA Training. Et ça, nous avions travaillé avec une ONG qui s'appelle MAWA et qui nous a aidé à financer les études, la formation de CNA de nos membres. Il y en avait un peu plus de 22, mais qui ont fait la formation, mais on a eu quand même un peu de setback, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas encore assez de gens qui ont fait le test pour passer et avoir le certificat qui leur permet de travailler comme aide infirmière. Alors nous continuons à leur motiver pour qu'ils puissent prendre le test, parce que peut-être les gens ne le savent pas, mais il y a quand même, ça a un impact réel sur la vie des gens. Au lieu de travailler durement dans une usine, vous pouvez faire cette formation, avoir un certificat qui vous permet de trouver un travail décent, au moins qui vous permet de couvrir vos factures. Donc, c'est quelque chose que nous allons aussi entreprendre pour cette année qui commence. Alors, nous avions dernièrement ici organisé, il y a, je crois, c'était une semaine passée, on a organisé une conférence encore avec pas la semaine passée, je confonds un peu. Donc on a organisé une conférence au mois de novembre où nous avions appelé les deux conférenciers, ce sont deux Congolais, qui sont venus ici comme nous-mêmes, des étudiants qui ont étudié et qui sont devenus des millionnaires. On les a invités pour qu'ils viennent nous parler. Et pourquoi? C'est parce qu'on croit que ce sont des choses qui n'arrivent qu'aux autres. Il y a parmi nous ici, dans ce pays, des Congolais, des gens qui ont des jobs assez décents et qui gagnent plus d'1 million de dollars par an. Et nous avons appelé ces gens-là pour qu'ils viennent parler à nos jeunes, leur montrer comment ils ont fait pour arriver à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Malheureusement, on n'a pas eu une très grande participation de la jeunesse, mais il y avait assez des gens et tout le monde qui était là avait demandé qu'on puisse refaire cela cette année. Parce que c'est vraiment important que nous voyons la face des gens qui réussissent et ce qu'ils font pour réussir, pour que ça soit une motivation pour nous autres. Alors, numéro 7, nous avions eu malheureusement une mauvaise nouvelle cette année. L'année passée, au début décembre, nous avions perdu un frère, un compatriote, John Selemani, qui est décédé ici à Minnesota. Il habitait à Michigan, mais il est venu ici et est décédé ici, et on avait procédé à son enterrement. Numéro 8, c'est ce qu'on a fait l'année passée. Et ça, on a réuni les jeunes, les teens, les adolescents, pour leur parler à propos de leurs responsabilités. Comment devenir un adolescent responsable. Et on s'est focalisé aussi
sur des sujets que nous, parents, on n'a pas l'habitude d'aborder à la maison. Alors, on a cherché des professionnels pour leur parler. Et j'ai parlé moi-même à mon propre fils, qui me disait des choses que moi, je ne pouvais pas lui dire, et qu'il a appris de ce workshop-là. Donc, c'était vraiment très positif ce que nous avions eu comme feedback de tous les jeunes qui ont participé. Et nous espérons continuer dans cet élan-là. L'année prochaine, nous aimerions continuer à éduquer nos enfants, à les aider à aller de l'avant. Donc, ça c'est 2024. Donc, pour 2025, nous allons continuer avec le CNA Training. On aimerait encore enregistrer un certain nombre de compatriotes pour qu'ils prennent ces cours-là parce que c'est important pour leur vie et pour leur épanouissement dans ce pays. Nous allons reprendre les Youth Conference. On va avoir des conférenciers pour parler à nos jeunes, surtout aux universitaires et les gens qui sont au high school, pour bien les orienter dans ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, on aura la fête d'indépendance. Nous sommes en train de penser à faire un festival aux alentours de notre indépendance. Ça va dépendre de notre motivation, mais nous sommes quand même optimistes que cela est possible. Et puis, nous allons faire le Responsible Teen Workshop, encore une fois, avec le soutien de MAWA. Il faut dire que notre coopération avec MAWA est en train de produire assez de fruits. Je suis moi-même très content parce que MAWA a même engagé une compatriote au sein de cette organisation-là. Et donc, nous pouvons voir qu'il y a quand même de l'avenir et que le travail que nous sommes en train de faire est en train de produire ses effets. Alors, sans plus tarder, je vais inviter notre financial guy to come talk about numbers. Donc, j'appelle Gracien pour qu'il vienne nous parler de nos finances, de l'état financier de notre communauté. Merci beaucoup. C'est quelqu'un qui est très discret. Peut-être que vous ne l'attendez pas, mais c'est un homme très intelligent et qui fait un travail incroyable pour cette communauté. Je suis très fier de travailler avec lui et au-delà de ça, de le connaître comme personne. C'est un homme très incroyable. Il est très discret, mais c'est un homme excellent. Merci beaucoup, Gracien. A dit que je suis intelligent, mais je ne crois pas. J'essaie juste de faire ce qu'on me demande de faire et de proposer ce qu'il faut qu'on fasse quand même comme une communauté. Et je pense que c'est un devoir pour tout le monde quand même, pour chaque membre de la communauté, de proposer ce qui est mieux pour sa communauté. Et puis si le président a dit que quand on organise des activités, il y a peu de participation, c'est une invitation directe pour qu'on puisse participer aux activités de la communauté. Ce qui veut dire qu'il vient de nous inviter. Et j'espère bien que peut-être avec l'année 2025, qu'on vient juste de commencer, dans les quatre trimestres qu'on va parcourir au cours de cette année, on aura une participation massive quand même. Et merci beaucoup pour être là ce soir. Et voilà, nous allons sans trop tarder, nous allons parcourir quelques pages pour le rapport financier 2024. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, on avait présenté les rapports financiers de 2023. Mais malheureusement, en 2023, on n'avait pas de contribution mensuelle, on n'avait pas de contribution des membres parce que la communauté était presque morte. Et bon, grâce à vous, la communauté s'est réveillée et on a commencé quelques activités et des contributions mensuelles. Ce qu'on avait comme
montant, donc balance dans notre compte de la communauté, c'était 2433 à l'ouverture de l'année 2024. Et grâce à la communauté, bien sûr, on avait pu contribuer pour l'événement du 6 janvier et avec un excédent de 1054,61 $. Mais pour cette année 2024, et bravo à toute la communauté, nous avons eu 15 925 $ de contributions. En tout cas, toutes mes félicitations. Bien, on a 324 membres actifs, mais il n'y a eu que 101 membres qui ont pu contribuer. Et dans les 101 membres qui ont contribué, il y a 34 membres qui ont contribué pour toute l'année. Ce qui veut dire, bon, je pense que vous savez ce que cela veut dire. Bon, la communauté dépend de ce que vous contribuez. Et si vous ne contribuez pas, donc on ne pourra pas arriver à organiser des activités de la communauté. Donc il faut contribuer quand même. Et si vous vous donnez à contribuer, il faut contribuer pour toute l'année. 20 $, 20 $ jusqu'au mois de décembre, ça fait 240 $ pour toute l'année pour chaque membre. Et je pense que c'est compréhensible et c'est clair. N'est-ce pas? Eh bien, si on essaie un peu de voir parmi les 34 membres qui ont contribué pour toute l'année et les 101 membres qui ont contribué au moins une seule fois, si on essaie de faire la moyenne, pour les 15 925, on a au moins à peu près 66 membres qui ont contribué pour toute l'année. C'est soit 30%, environ 30%. Bon, quand même, courage, c'est plus que les 0% qu'on avait en 2023. Et bravo. Bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup et je vais vous rappeler pour le paiement de ce que vous devez payer quand même. Merci. Merci beaucoup, Gracien. Je pense que vous aviez tous vu qu'il est un homme très intelligent. Avant qu'on close ce chapitre, j'aimerais quand même dire quelque chose à propos de l'argent que nous avons dans le compte. Parce que parfois on reçoit beaucoup d'appels, beaucoup de gens disent « Mais vous avez l'argent dans le compte, pourquoi vous nous faites encore payer pour assister à la fête ?» Ce que nous sommes en train de faire, c'est voir un peu plus loin. Cet argent ici, nous aimerions avoir un centre, un immeuble pour nous-mêmes, pour la communauté congolaise de Minnesota. Un endroit où on peut célébrer des fêtes comme ça sans payer. Vous imaginez, si nous organisons 3 fois des fêtes comme ça ici, on doit payer. Parce que, bon, je prie ici, donc, dans cette paroisse, j'ai le discount de la paroisse. Mais sans cela, on devrait payer minimum 1500 $. Donc, comme d'autres communautés, notre vision, c'est d'arriver à avoir assez d'argent pour nous procurer un endroit qui nous appartient. Et nous avions travaillé avec MIDA, qui est une organisation dont j'avais mentionné les noms ici. Ils nous ont dit que dès que nous avons 150 000 $ en compte, ils sont prêts à nous aider à trouver un immeuble, un endroit qu'on va appeler le centre congolais ici à Minnesota. Donc, comprenez pourquoi on ne dépense pas cet argent. Mais si vous êtes dans les besoins, comme Gracien l'a dit, vous pouvez venir emprunter cet argent-là. On regarde vos besoins et on vous donne, vous allez faire ce que vous en avez besoin et puis vous rembourser à la communauté. Donc, c'est l'argent de la communauté. Ça appartient à tout le monde. Merci beaucoup. Ça a été un peu plus loin, un peu plus long, mais je crois que c'était important que l'on puisse vous montrer ce que nous sommes en train de faire. Ok. Sans plus tarder, je crois qu'on va inviter Papa Albert pour nous guider dans la prière afin qu'on puisse procéder à
à la nourriture. Le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Chantons ensemble. Acclamons le nom, acclamons le nom, acclamons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Acclamons le nom du Seigneur. Acclamons le nom, acclamons le nom, acclamons le nom, acclamons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Acclamons le nom du Seigneur. Nous acclamons ton nom, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Seigneur, toi qui es avec nous, toi qui nous apprends à nous aimer les uns les autres, et toi qui cherches que nous puissions répandre cet amour autour de nous. Seigneur, nous sommes dans la joie, car nous pouvons tous aujourd'hui célébrer une nouvelle année. Cette nouvelle année, Seigneur, nous la voulons avec toi. Cette nouvelle année, Seigneur, nous la mettons dans tes mains, ainsi que nous avons échangé tous nos vœux lors de cette célébration. Seigneur, que pouvons-nous faire si toi tu n'es pas avec nous? Nous t'appelons, Seigneur, afin que tu puisses entrer dans le cœur de chacun de nous, dans nos familles, dans nos enfants, dans nos petits-enfants, Seigneur, et que tout soit pour la gloire de ton nom. En ce moment, Seigneur, nous allons devoir partager cette nourriture. Nous te présentons tous ceux qui se sont donnés pour que cette nourriture soit présentée de la meilleure façon, Seigneur. Que toi seul tu puisses la bénir, la sanctifier, afin que toutes les énergies dont nous avons besoin, les énergies physiques, génèrent des énergies spirituelles qui nous aident à te connaître, à te faire connaître et à partager ton amour. Que toi seul tu insuffles dans cette nourriture la puissance dont nous avons besoin, Seigneur, pour continuer à te glorifier, à te chanter. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Un bon appétit à tous. Ciao. Thank you. Thank you. Je ne sais pas s'il y a des mamans qui vont nous conduire là-bas. Oui, ils m'ont demandé de... Ok. Bon. Allô, bonsoir. Est-ce que les mamans peuvent amener He les doesn't tout know where the petits? keys On are. va commencer avec eux parce What did qu'ils you sont say? impatients He doesn't déjà know where the beaucoup. keys are. Ça fait un peu tard. Didn't EJ give you Les the mamans keys? qui ont des Yes. enfants, commençons Yes, par I amener don't les think I- enfants à notre table de banquet. Ils vont se servir et puis les adultes, nous allons faire notre ligne et nous servir également. Merci beaucoup et soyez les bienvenus. Bonana. Oui. Je crois qu'il faut le rappeler. Hein? How are you doing, young man? Hein? Oh, ça va. Vous avez passé. Ça va, hein? Oui, ça va bien. On est sur votre place. Je ne vois pas les gens boire. Qu'est-ce qui se passe? On vous l'a dit? Vous pouvez aller à notre comptoir vous servir, s'il vous plaît. Soyez mobiles. On va chauffer la soirée comme des Congolais qui se respectent. Allez boire et commencez à vous mettre déjà dans l'ambiance. OK? Merci et bonsoir. Bonana, bonana.
Ça vraiment c'était very annoying. Mais dans chaque quartier, le quartier se sont... Il n'y a pas de maison, il n'y a vraiment pas de... Donc j'étais à Beijing, je suis allé à... Happy New Year! Happy New Year to you! Say that. Bon appétit. Si vous veniez seulement d'arriver, je voudrais vous dire que nous avons un bar organisé dans le coin. Allez vous servir, n'attendez pas que quelqu'un amène quoi que ce soit. Hey, what's up, guys? Happy New Year. Donc voici moi. Donc voici. Meilleur fait cher Congolais, meilleur fait, bonne année 2025. Yeah, we are here, the Congolese community, we are excited to see each other here. We just wish you well. Yeah, Happy New Year. How you guys doing? Good, we're doing good. I hope I'll see the video, right? You want to see it? I will see it. Now I want to see now. Well. Like, you know what I'm saying? Yeah, Happy New Year!
beaucoup. J'espère que vous avez aimé de la nourriture. Il y en a encore à gogo. And if you still want to eat, please, you can go serve yourself, okay? Help yourself. We have enough food, enough drinks. And if you need anything specific, please let me know. Now, before we start dancing, there are a few stuff we have to do. First, I'd like to call Kabedi. Where is she? Right here, behind you. Oh, she's right here. Where is Gracien? Gracien? Can you please come this way, please? Okay. Thank you very much. Now, why am I calling these two guys? Can we please give them a big round of applause? I will tell you a little story. So yesterday I was here playing until like 8 p.m. Then I went home to sleep. I woke up at 2 a.m. and the two were still working. We have our own WhatsApp group where we plan everything. They were still planning at 2 a.m. today. That tells you how much these guys are working for this community. And so, you and I don't have a lot of excuses to make. She has 2 jobs with a family. He has 2 jobs with a family, 2 full-time jobs with a family. But they do find time to work for this community. We are volunteers. We are like everyone else. Nobody's getting paid to do anything that we're doing here. We just have a passion to help this community and uplift everyone in this community because we believe in you. We believe that with your help, we can do so many things. You haven't seen what we have been able to accomplish just in 1 year. With your help, we can do so much. These 2 individuals have been very active. We are a committee of about 6, but just 3 are very active. And we understand it is very tough. You have to be committed. You have to be willing to do this kind of work. And we need your help. We need you to come up with good ideas. We're always open to listen to you. We need you to come join us. We need people that are very dynamic, that are very energetic, that can help this community. The 3 of us cannot do it by ourselves. It's just too much of a burden for us to, carry it ourselves. So we count on you, please. Help us. It's very surprising to me that some people are not even capable of liking something. We all have our cell phone. If you see that we are doing something good, encourage us, call us, help us. We want to get feedback from you. It's a lot of job. You probably don't realize it. Just a little story on myself. I literally try to lead this community outside of Minnesota. I travel all the time. Like literally in the past 2 weeks, I was in China leading everything from China. It is a lot of work. And we need your help. We can't do it ourselves. Please help support us.
Give us your feedback. I mean, look at what we're doing. I wish we had enough time to do it. We don't. And so we need you to join us. And because of that, I'd like to appreciate a couple of people that have been helping us tremendously. And this is a good example. The first one is Papa Albert. Papa Albert Nyambo, where is he? Morning, I woke up at 7. I started working at 7. Just collecting stuff, buying stuff, and I stopped by her house around 9 a.m. She probably didn't realize it, but she gave me a couple of beignets to eat. And that was my breakfast today. And something just, it might seem small, but it's very meaningful to us. We need that. And so I thank Papa Albert and Mama Regine for everything they're doing for this community. Mama Regine is she's in the kitchen. Right? And those are examples that we should follow. Please. Your $100 or your $50 is not enough. We need your commitment. We need your help. Right? I'll give you another good example. I came here at 12 a.m. And as I was getting out of my car, there was a guy coming here from work to help. I never called him, nobody called him. And his name is, I like calling him Le Michelis de Mvemba. He came here to volunteer, stand up, and make everything. Can you please stand up? No, keep. You see? No, keep. Straight from work. Straight from work, he came here to help. And that's what you need, right? So I hope as we start this year that we'll see more people volunteering, more people calling us with good ideas and showing us, sometimes we don't know what to do. And maybe your feedback leads us to good things. So we are always open to listening to you, open to your ideas to move this community forward. I thank you so much for your support, and I thank you again for making today a very great event. I hope that we have even greater event in the future, right? So thank you so much. Thank you, Gracia. Thank you, Kabedi. And thank you to the DJ. I think so far we are all happy. Thank you to all the moms in the back for making very good food for us. Thank you. Thanks. Here is an opportunity right there. Please take your test. Take your test. There's so many opportunities out there. Okay. Thank you very much. Next. Le Michelis de Mvemba. Sap toujours. Tala Kroko.
Ok. Bonsoir à tous. Je m'appelle Ange. Je vais juste présenter notre groupe. Nous avons créé un groupe qui s'appelle Kingdom Sound Music, un groupe de jeunes instrumentistes. Donc, si vous avez des fêtes, nous sommes là pour bien danser du rumba là. Donc, les autres ne sont pas là. Prochainement, je ne sais pas, je passe à Olivier. Yeah, good evening. I think Ange already said he's the president for that group, the group called Kingdom Sound Gospel Music. Since the group was created, we already performed some concerts to the West Africa community. We did a video, we did very well, and the reason why we decided why not come in our community, because we play a lot of concerts to the West Africa community. That's why we decided on this special day we come here to present our group in our community. We do have some videos for those concerts we did perform. We have videos. We asked the president if to allow us to put that on the group. Then you guys can see how the group performing. We sing very well. Donc the way they Borosepela. Et puis qu'est-ce que je peux dire? Si vous avez des enfants qui savent jouer, chanter ou jouer l'instrument, vous pouvez les renvoyer pour nous accompagner. On a besoin de surtout des jeunes pour venir dans le groupe. S'ils chantent ou jouer l'instrument, on peut nous apprendre comment jouer l'instrument. Donc la porte est ouverte à tous nos enfants congolais. Merci. Gospel. Gospel, yeah. Merci beaucoup. J'espère que la fois prochaine, vous allez quand même venir performer ici. Comme ça, on va nous réjouir ensemble. Hein? Merci beaucoup. Anybody else? Oh, Papa Mike, qu'est-ce qu'il va encore dire? Vous me connaissez déjà. Aujourd'hui, je ne présente pas mon business, mais je voudrais encourager les jeunes musiciens. And by the way, I'm a sound engineer. Je peux diriger des groupes. Je l'ai fait pour Mike Kalambay quand il était ici. So if you need a sound engineer, I can help you out and I have a bunch of equipment. That's it. Alors, je ne veux pas présenter mon business aujourd'hui, mais comme on dit en Chiluba, I can talk as you know. I would like to appreciate somebody, encore une fois, le Mikiliste Vemba. Mets-toi un peu debout. Mikiliste Vemba, il a été apprécié par le président. Il vient de présenter un groupe, mais mon appréciation c'est ceci. Can I have your attention? Depuis que Mikiliste Vemba est dans cette communauté, c'est la personne qui, quand elle entre dans une fête, je joue la musique, il vient avec un type. Il me donne des types à chaque fois qu'il vient dans une manifestation où je joue de la musique. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a vécu 30 ans en Europe, je ne sais pas. Il connaît bien. Aujourd'hui, tu vas m'excuser, Mikiliste Vemba. Hein? Non, non. On s'apprécie vivant. Il est venu, il a mis $50 dans ma poche pour reconnaître le travail que je fais. Ok? Il faut qu'on s'apprécie vivant quand quelqu'un fait quelque chose de... C'est la première fois que je fais ça, mais ça fait beaucoup de temps. Chaque fois qu'il vient à une fête, il va me donner un type. Je vous encourage aussi à donner des types. Bonne année. Encore, il faut donner des types de... Ah, il faut donner des types. Bonne année. Alléluia. Et donc, vous me dites, la milité, combien c'est ma solo que la milité président, bonne année. Tu as déjà eu mon type. Ok.
Bonsoir à tous, bonne année à tout le monde. Bonne année. Je m'appelle Jano Awazi et j'aimerais commencer d'abord par parler de Family Fun Day que nous avons organisé au mois d'août. C'était pour réunir les familles et puis avoir un temps en famille où il y a les familles se réunissent pour avoir des jeux ensemble. Ok, c'est ce qu'on avait organisé au mois d'août. C'était intéressant et je remercie tout le monde qui était venu, qui avait participé. Et après cela, j'ai créé Renotra. C'est une agence de transfert d'argent des États-Unis au Congo et puis du Congo ici. On le fait aussi en Afrique du Sud, à Brazza. Et c'est comme ça que je suis venue parler un peu plus à haute voix. Ceux qui ne connaissaient pas, connaître un peu ce que nous avons créé. C'est un peu ça. Je vous remercie. J'aimerais aussi rajouter quelque chose. Hormis Renotra, nous avons aussi créé Imani en partenariat avec mon mari, Jimmy Awazi. C'est Imani, c'est une agence immobilière. C'est aussi dans le renouvellement de maisons et aussi dans ceux qui sont intéressés pour l'achat des terrains ou des maisons à Kinshasa. Notre numéro de téléphone, c'est 763-321-6161. Merci beaucoup. Et je pourrais donner les cartes au président. Merci. Merci beaucoup. Parce qu'il s'agit de Jano, c'est une maman très active dans la communauté, mais surtout, son mari est un peu shy. Son nom, c'est Jimmy Awazi. Moi, je le connais comme compatriote congolais, et ça, je ne lui ai jamais dit, mais je suis allé visiter un ami ivoirien et j'ai été étonné de ce qui a été fait dans son basement. Alors je lui ai demandé, mais qui a fait ce travail ici? Son nom c'est Wilfried, je crois il va... qui a transformé ton basement comme ça? Alors il me dira que c'est ton compatriote congolais, il s'appelle Jimmy Awazi. J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc nous avons des gens avec des talents incroyables. Si vous voyez comment le basement a été transformé, moi-même j'ai été dans sa maison. Et si vous voyez ce qu'il a fait dans sa maison, c'est incroyable. Donc, si vous avez besoin de rénover votre maison, nous avons un compatriote qui s'y connaît très bien. Il va vous faire un travail de qualité. Merci beaucoup. I wanted to add. I wanted to add something. It's very good as a community for us to do it. It's very good as a community things we have like that one to know. If we have a directory of people within our community that we can be able to reach out when we need something, is a very good situation, because there's always a need of remodeling a house. Like for my website, I have one of our Congolese gentlemen that does it for me. I do reach out. The reason I came back here for a few things. I involved in Kenyan community, I involve in other communities. They don't go outside to take somebody else from another community to do something for them. Like right now, my sister Tete is sick, her voice is no good. She has a business to decorate the rental hall. Why would you go to somebody else in a different community to have them to come to decorate an event for you instead of calling Tete, hey, I need you to come and do this for me. So within our community, we are already full as a community to what we know, how we can make sure that we keep the money within ourselves. So I will ask
all of you that know somebody has something in the community that know how to do it, somebody even can teach. Our kid now are struggling to try to learn French, has a French school somewhere that they can go come in line, somebody that know how to fix the basement, somebody know how to braid. I hate to go to salon. I would love people to come to my house and braid my hair. We need all those information. Somebody that can babysit. There's people still have a kid. There's a whole ladies that have their own houses that can bring the kid to them. They can babysit for you. So if you need to have all those needs, you know how to do those things. Please give President the information so we can have what we call Congolese list for us to contact people to do those things like that. Like right now, I contracted with American people to do my deck for me. I know in here that somebody know how to do deck. I haven't decided if I'm gonna go with them or not. So if you feel like, hey, I can undertake that challenge, you gotta come and talk to me. So please, if you know what you know to do, electricians, remodelings, carpenter, cleaning services, even cleaning services. There's some people asking me in our church, do you know somebody know how to clean? Please, let's give our information to our president so we have our Congolese directly to be able to reach out with braiding hair from home, babysitting. Those are things that we need to have it directly for our community. Thank you so much. I think Sylvie, you wanted to say? Hello. Jambo yetu. Jambo yetu. Kama mpeko watu hapa wanekala kotea St. Paul mnyoroshe kwa mkono nimione. Okay. I'm looking up to you guys who live on St. Paul side. If you have kids from 5 to 11, please bring them to my school. It's a French immersion public schools. It means it's free. It means you have a bus. It means you have lunch and breakfast for free. We even have activities before and after school. It's called L'Étoile du Nord French Immersion. If you live in St. Paul, it's on White Bear and Case Avenue, East St. Paul. Send us your kids. If you live in like Woodbury, Maplewood, you guys can do. There are people who still send their kids to our school who do carpooling. So we will tell you this family lives by you. You guys can organize yourself and send those kids. Please send your kids to our school. It's a French school. You're gonna ask me, do we still need to learn French? Yes, of course. Haifai kusahau kwenu. Mtoto atasumbuliwa na tate mkinywa gani? Send us your kids. They're gonna learn English at the same time they're learning and writing French. Please. If you need more information, my name is Madame Kabeya. I'm a teacher in first grade this year, so I can tell you everything you need to know to send your kids. By the way, enrollment in St. Paul Public School is starting this January. So if you have kids from 5 to 11, come see me. I'm going to tell you how they can come to my school. Thank you. That's all. Merci beaucoup, Tantine Sylvie. To you now, boss. Hello, family. Hello, family. Yeah, so my name is Gervais. I do mostly plumbing. I've been to some of you guys' houses to fix something, a sink, a kitchen, a bathroom sink, or plumbing. So I think I'll leave my phone number with the president. I'm not as available as I used to be, but plumbing is very, it's a difficult business. So people will try to lie to you or upsell to you, so tell you all different stories. So if you have any question, you can always call or reach out. I don't charge you guys for advice. What's that? Which one? Yeah. 651. He does not charge for just showing up, okay?
This is a real deal here. Sure. So if you guys have any question, you can always text 651-341-0713, I believe. Yeah, because I have two different numbers. So if you guys have any question, because like I say, they will lie to you. They will lie to you 100%. They will tell you all kinds of stories. I know I'm in a business. I don't do that, but I know where you do that. So if you have any question, you can always text. I don't charge you guys for advice. Yeah. And then if I can't do it or I don't have the time, I'll find somebody. I'll refer you guys to somebody. So, all right, guys. Enjoy the night. Thank you so much. And now back to business. We are going to dance. Come on,
Maintenant ça c'est quoi? Ils ont dit que je suis l'enfant maudit. Maintenant ça c'est quoi? Ils ont dit que je ne pourrai jamais me marier. Maintenant ça c'est quoi? Ils ont dit que je ne vais jamais voyager. Maintenant ça c'est quoi? Ils ont dit qu'on prendra jamais le pouvoir. Maintenant ça c'est quoi? Come on,